Quoi, on est venu jusqu'ici pour faire un cache-cache, tu te fous de ma gueule? Pour ceux qui me connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde. Déjà, bonjour. Déjà. On est début août et autour de moi, il y a tout le monde qui commence à partir en vacances, qui va à l'étranger, machin tout. Si j'avais pu, je serais allé aussi à l'étranger. Du coup, j'ai commencé à rechercher des endroits en France qui... Des endroits, quand tu les vois, tu te dis, mais wesh, mais je suis pas en France. Mais c'est pas là, mais... Oh, je suis où là? Ça suffit là hein. Du coup, je vous emmène avec moi pour un tour de France. Ouais. Eh, tu l'as pas vu venir celle-là, c'est venu comme un cheveu sur la soupe, hein. Non? Et comme je vais aller dans des endroits en France qu'on connaît pas tous, j'ai décidé d'appeler ce projet Découvre ton pays. Pouah, ça claque ou pas? Non? Excellent. Par contre, il y a une petite particularité dans ce voyage, vous l'aurez compris, c'est que j'ai pas beaucoup d'argent déjà. Voilà dans quoi je vais voyager. Clio 2, phase 1, 1998. Elle a 20 ans la piotte. La piotte elle a 20 ans. Alors s'il te plaît, tu baisses d'un ton déjà. Comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai collé des trucs pour faire des vides teintées. Ça n'a pas fonctionné, c'est très mal collé. Dans la voiture, nous on voit l'extérieur. Mais l'extérieur ne nous voit pas. Le principe de la vide teintée. Oui. On va dormir dans la Clio 2. Avec un matelas bien moelleux. On a installé des couvertures. Ah. Oui bon ça va, on est tous des humains, non? Quoi, tu fais pas caca toi? Bah voilà, ferme ta gueule. Des petits coussins pour le confort, parce que le confort, c'est important. Petit truc que j'ai oublié de préciser, c'est que tout le sud de l'est à l'ouest, je vais le faire avec ma femme. Tout ce qui est de l'est, de l'est, de l'est, de l'est, de l'est, de l'est de la France au nord, à l'ouest, jusqu'à que je redescende, je vais le faire tout seul. Ouais, tout seul avec cette bonne vieille voiture. Toute cette transpiration là. Va falloir s'habituer maintenant, parce que ça va être tout le temps comme ça. Habituez-vous, allez-y. Ça suffit. En ce qui concerne la bouffe, comment on va manger, machin, pendant le voyage, que du thon. Du thon dans du pain de mie, mayo. Ça te fait un sandwich, ça te fait un repas. Hein. Est-ce que c'est excessif? Probablement. Est-ce que je m'en fous? Ouais. On va essayer de rouler essentiellement de nuit, enfin dans les heures où il n'y a personne, parce que je vous cache pas que j'ai pas super bien choisi mon moment pour voyager en France. On est début août, c'est la canicule. Tout le monde part en vacances, j'ai fait n'importe quoi. Bon, vous l'aurez compris, il y a énormément d'improvisation dans ce projet. Je sais où je vais, je sais comment j'y vais, et c'est l'aventure. Hein. Je vais préparer les affaires, et à 4h du matin, on bouge. Et du coup, il est 5h du matin, on part de Toulouse et on va direction le lac d'O'o, avec Vuva. Bonjour. C'est archi pas naturel. On roule de nuit pour éviter les bouchons. Parce que les bouchons ça a tendance à me rendre nerveux. On vient d'arriver à O'o, le lac d'O'o, dans la ville de O'o. Ça s'appelle comment les habitants de O'o? Des O'o. On les appelle Oh. Il y a un petit truc auquel j'avais pas pensé, c'est qu'en fait genre le village il est à 1500 mètres d'altitude. Du coup en fait il fait carrément froid de ouf. On va commencer l'ascension. Super. Excellent, je crois qu'on est arrivé. Moi je le sens, il y a un truc qui me dit qu'on est là, qu'on est au bon endroit là. Une fois, je suis fatiguée. On n'est pas dans la merde. Ça commence à piquer là la montée. Ah, ça y est, ça se fout à poil tout de suite. Putain, je vais enlever le polaire. Je vais me mettre tout nu. Vas-y, fais-nous écouter la respiration. C'est relou, arrête. Vous êtes actuellement avec Vuva et l'autre qui est un petit peu derrière. Il n'a pas assuré, trop fatigué. Une fois, je suis fatiguée. On va accélérer le pas, on va faire en sorte d'arriver plus vite.
au lac. Voilà. Bon là on est encore en train de monter, encore plus, parce qu'apparemment il y a un lac plus haut où on peut se baigner, machin. Je suis pas ouf hein, en guide touristique, hein, putain. Petite pause sandwich. Ah bah j'ai grave faim là, je suis en déshydratation. T'as grave faim, t'es en déshydratation. Oui. J'ai faim. Bah bois bien le sandwich. J'ai grave la flemme de redescendre. Est-ce que t'as grave la flemme? Oui. Exactement. J'ai envie de pisser sa mère. Bonjour. Bravo. Allez descends. Allez descends, descends. Ah descends. Là justement, c'est pour faire ça, je passe devant. Mais... Ah descends plus vite là. Ah descends. On n'a pas eu la foi d'aller jusqu'à l'autre lac. Du coup on redescend, mais de toute façon on a d'autres destinations là aujourd'hui. La journée n'est pas finie, calme-toi là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la communauté des randonneurs, genre tout le monde est obligé de se dire bonjour quand on se croise. Regarde, dans 2 secondes. Bonjour. 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 Voilà, on vient de finir, là on est descendu. Depuis qu'on est parti jusqu'à maintenant, ça fait 6 heures. Quand on est arrivé, il y avait personne. Maintenant, putain, c'est rempli de ouf. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui venait ici. Hein. Putain, j'aime pas les gens. Alors c'est parti, on reprend la route et on va... À la forêt. À la forêt d'Irati. J'espère qu'il n'y a pas de bouchons. Comme tu sais, les bouchons... Ça me rend nerveux. Donc j'espère qu'il n'y en a pas. Putain, rien qu'elle dort, elle, wesh. Mais rien que tu dors, on vient à peine de reprendre la route, tu dors déjà. Je suis KO. Je suis KO, ouais. Je vais te mettre un KO. T'es fatigué? Non. Quand je vous parlais des endroits où, quand on les voit, on se dit putain, mais on n'est pas en France. Je vous parlais de ce genre d'endroit. On vient d'arriver à la forêt d'Irati, dans les Pyrénées-Atlantiques, pas très loin de Biarritz. C'est pas mal du tout. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup trop d'impro dans ce projet, c'était pas une blague. La forêt d'Irati, j'ai vu des photos, j'ai fait oh putain c'est grave beau. Et voilà. La branche elle m'a fouetté le bras. Ah touche pas ma meuf. On fait quoi? Je sais pas, on joue à cache-cache. Non, on est venu jusqu'ici pour faire un cache-cache, tu te fous de ma gueule. On sait très bien, je vais me cacher derrière un arbre. J'ai plus de force. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais clairement me casser la gueule. Bon, c'est bien, on a fait trempette, on s'est baigné, on s'est amusé, ça fait plaisir. Ok, on a encore de la route. On va prendre la route du coup. On va aux plages du Bidart. Putain, elles font un bordel les vaches là. Elles sont chez elles ici. Connasse. Putain, ici les animaux ils ont trop pris la confiance. C'est quoi ça? Excuse-moi? Ah, c'est la route à ton père? Tu peux partir, merci. Oh non. 21 balais, jamais vu ça de ma vie. Jamais. Voilà, après on a arrêté de filmer parce qu'en fait on a juste roulé, on est arrivé dans la nuit et puis on était KO, on a dormi. La vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, à lâcher un petit pouce bleu et surtout à vous abonner. Hein.
Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, hein. Très bon rapport qualité-prix étant donné qu'il y a une très bonne qualité et que c'est gratuit. C'est plutôt pas mal. Hein. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Ça arrive très vite. Restez connectés. Ciao. Putain, merde.